Bon, alors, bonjour à tous. Voici, ma liste, en fait, de mes coins web. Mon nom est Jacinthe Loranger, fait que dans le fond, pour me présenter, je vais vous montrer, une petite affaire de mon travail. Ça oriente pas mal, mes recherches que je suis en train de faire pour une prochaine exposition, en fait, qui va avoir lieu dans un parc au mois de septembre. Ça va être une installation. Au début, c'était supposé être une piste d'hébertis, mais finalement, vu qu'on est en pandémie puis que les gens ne peuvent pas vraiment aller faire de l'interaction et jouer dedans, ben ça va être plus comme je cherche plus comme à créer des socles objets, des présentoirs, des meubles finalement. Ça va être, je vais vous montrer quelques images de mon travail. Ça, c'était l'été passé. À l'île du Prince-Édouard, au centre de la Confédération des Arts. Fait que c'est ça. Le titre de l'exposition, c'était Hang Out with Marie Kondo. Fait que c'est ça. On voit plein d'objets socles, en fait. Fait que ça donne une petite idée. Fait que c'est ça, ça aussi, c'était en extérieur. Puis, en fait, c'est ça. Fait que je travaille avec des objets préexistants, des objets de plâtre, des moulages. Ça aussi, c'est une version intérieur. Fait que, tu sais, ça donne une autre idée dans un contexte différent. Ça, c'est au cégep de Chicoutimi, au Centre Bain. Fait que c'est ça, je m'amuse à faire... c'est comme une piste à obstacles, finalement. En fait, le spectateur peut s'enfarger dans les œuvres, se sentir mal à l'aise. Puis, c'était un peu voulu de ma part. Fait que c'est ça. C'est un challenge. Fait que pour mon premier site, en fait, que je vous montre ici, ça s'appelle The Big Artist Opportunities List. Ça, c'est super cool parce que ça peut nous faire rêver parce que présentement, vu qu'on ne sait plus quand est-ce qu'on va voyager, puis qu'on est beaucoup d'artistes à être pognés sur la PCU ou avec pas de revenus. Donc, on a le temps de faire ça, ces petites applications-là, puis de vérifier, en fait, qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Fait qu'ici, il y a la location, il y a comme, je pense, 500 locations, quelque chose comme ça. Puis le titre, excusez, le site pour chaque place. Puis moi, ce que j'adore aussi, c'est ça a été fait par des artistes, fait que c'est genre les commentaires, tu sais, sur chaque résidence, tu sais, il y a une petite affaire, puis ça donne des deadlines et tout. Fait que c'est vraiment intéressant. Euh, Ici, si vous ne connaissez pas ce site-là, Art21, il y a vraiment comme une tonne de super bons documentaires sur plein d'artistes. Puis là, j'ai choisi un que vous connaissez probablement déjà, mais je le trouve vraiment intéressant. Il est vraiment à regarder parce que David Almel, il a une façon de parler de... ben, c'est un Montréalais. Euh, Puis, c'est ça, ben, je pense qu'il a gagné Sobeys en 2010, genre. Et lui, il fait de l'installation, puis il travaille avec du moulage, puis du grandiose, de la transparence, de la couleur, puis il parle vraiment d'une façon très poétique puis claire de son travail. Fait que je vais vous montrer un petit bout, là. I don't need to make sketches of sculptures I make because I don't think that there's a lot of difference between putting ink on a piece of paper and gluing little pieces of crystal on plexiglass in space. I don't do drawings because I have other materials that I find interesting. Fait que lui, ça, c'est l'installation de Vessel, qui c'est comme un gros aquarium géant avec un paquet de matière. Ça, c'est son atelier de malade mental à New York. C'est complètement fou. 95% of the relationship I have to my work is through process. It's not as a distant object. Comme It's a moi. made object. I like the idea of trusting the work, trusting the material, and trusting that every little step is going to dictate the next one. Fait que, tu sais, vraiment, le documentaire est super bon. En tout cas, mais tous les documentaires sont très bons là-dessus. Fait que je vous conseille de regarder ça. Fait qu'en fait, les artistes que j'ai mis là, c'est tous des artistes qui, justement, font un lien avec ma pratique, puis, tu sais, ma recherche, justement, pour l'installation.
Fait que, il y en a un aussi sur elle, sur R21, mais je décide de vous montrer son site. C'est Jessica Stockholder. C'est une autre artiste new-yorkaise qui fait de l'installation puis qui utilise la peinture vraiment. En fait, l'installation devient quasiment comme un canevas d'une toile, pratiquement. Elle mixe avec, en fait, c'est du... ça va venir mixer du ready-made, des meubles. Voyons, j'essaie de trouver une façon de montrer plus, c'est ça. Puis la peinture, c'est vraiment trippant ce qu'elle fait parce que c'est ça ici que je cherchais. Tu sais, c'est ça. Elle va venir travailler avec les échafaudages, les meubles, des tapis, mais la façon qu'elle va intégrer la peinture, je trouve que elle traite vraiment comme une toile ses installations in situ. Puis ça me parle vraiment. Puis elle tripe sur le plastique aussi. Puis pour sa couleur, puis sa brillance. Fait que c'est ça, je trouve ça pas mal inspirant, ça aussi. En tout cas, allez voir ça. Ça ici, c'est Rachel Harrison. C'est une artiste encore de New York. Elle traite vraiment ses sculptures comme, ben finalement, ça ressemble à c'est des socles, mais modifiés, avec des électroménagers, des références de culture populaire. Puis justement, elle va utiliser ça aussi, la peinture, comme pour faire un lien dans ses installations. Puis dans cette expo-là, en fait, ça, c'est toute sa série de dessins sur Amy Winehouse, qui est pas mal bonne. Fait que, tu sais, puis elle travaille justement avec du papier mâché, des matériaux bruts, de la matière molle. Ça a l'air tout le temps un peu de sortir du recyclage ou des poubelles. Fait que ça, je trouve ça pas mal inspirant aussi. Ben, tu sais, c'est sûr que ça a l'air bien hot dans un beau cube blanc, j'avoue. Donc, ici, prochain artiste, j'ai Franz West. J'ai pas trouvé vraiment... tu sais, vous pouvez faire des recherches sur Google sur lui, il y a plein d'affaires. En fait, lui, c'est un designer de meubles à l'origine, mais tu sais, il a fait vraiment tout. Puis il y a eu une rétrospective au Centre Georges Pompidou. Puis quand même, ça, puis le prochain vidéo ici, ça parle assez bien son travail. En tout cas, ça donne une idée. Franz West est un artiste autrichien le plus connu dans son pays et aussi reconnu à l'international depuis les années 90. Il est disparu en 2012 et l'exposition est la plus importante à ce jour avec 200 pièces des années 70 aux années 2010. Fait que, tu sais, c'est ça. Lui, l'exposition est construite. Je vais fermer la trappe un peu, mais c'est ça. Fait que, en fait, il faisait vraiment des grosses sculptures en papier mâché, extérieur aussi. C'est vraiment impressionnant son travail. Puis ça, ses meubles, en fait, c'est ça, c'est que les gens pouvaient s'asseoir aussi sur ces sculptures. Fait que là, la partie intéressante pour moi. Ici, fait que ça, c'est une expo que j'ai vue. J'ai découvert cet artiste-là qui est d'origine syrienne, qui s'appelle Simone Fatal. Il y avait une expo d'elle au MoMA PS21 l'année passée. Puis j'ai vraiment trippé sur elle. En fait, elle est encore vivante. Elle vit à Paris, elle a peut-être 75 ans, elle. Mais c'est ça, fait qu'elle fait des petites sculptures de céramique comme si c'était des artefacts d'archéologie, mythologie. Ça, c'est quelques-unes. En fait, ce qui m'a vraiment fait triper, pourquoi j'ai vraiment accroché là-dessus, oui, c'est sculpture, mais surtout, en fait, c'était tout le dispositif d'installation. Tu sais, c'est muséal, mais quand même, je trouve ça bien trippant l'idée de faire comme un agora. Tu sais, pour moi, là, ça me parle beaucoup, là. Puis, tu sais, de disposer des petits objets comme ça, sont comme efficaces en tas dans l'espace. Puis c'est bien brut, fait que, tu sais, regardez ça. Puis une autre affaire que j'avais vraiment adorée, c'est qu'il y avait aussi une présentation de son autoportrait vidéo qui était faite en 72. Puis, tu sais, c'est ça, c'est vraiment comme une féministe de son époque. Mais c'est ça, ses origines. En fait, elle parle pas mal de elle puis de sa famille là-dedans ici. Processus créatif. Elle fume beaucoup de cigarettes, fait qu'elle a roaché un peu.
Ça donne le goût de boire du café. Il ne parlait jamais. Tous les mots étaient twistés. C'est tout des petits shorts comme ça, des petits cours. J'ai demandé la palle. Parce que ma mère. J'ai un ami qui m'a dit ta mère, c'est la Castafiore. En tout cas, ça m'a vraiment fait rire. Hein. Puis, tu sais, c'est rare, j'ai réussi à regarder des expos avec la vidéo là, dans un lieu avec un banc en bois, là. Mais ça, si j'avais pogné de quoi. Fait que Gina Beaver, aussi une autre artiste new-yorkaise, plus de mon âge, de ma génération. En fait, elle a fait de la peinture, mais comme un peu 3D. C'est de la peinture objet. Puis ces sujets, là, ben, c'est pas mal tout, tu sais, de la bouffe, des tutoriels de make-up. C'est vraiment des images web, en fait. De la porn. Tu sais, ça, c'est vraiment cool aussi. Fait que c'est des cubes objets, tu sais, des styles puis des close-up d'images. Fait que ça, manicure, pas mal les bons sujets. Ici, une artiste de Montréal qui fait sa maîtrise à Chicago, Cindy Phoenix. C'est une peintre, mais elle fait aussi de la sculpture, puis je trouve ça vraiment bon, sa sculpture, en fait. Ça, c'est son site web. Je vous conseille d'aller voir ça. Sa démarche, je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire, mais franchement, je trouve ça assez intéressant, la façon qu'elle présente son travail aussi dans l'espace. Puis sa peinture est pas mal bonne aussi. C'est assez brut. Donc, c'est ça. Je trouve ça vraiment fun. Puis très... en fait, je trouve que c'est proche de la courte pointe puis du patchwork. Ici, une autre artiste new-yorkaise encore. Finalement, c'est pas mal juste des femmes, mon affaire. C'est bon. Genesis Bélanger. En fait, elle a fait de la sculpture. Elle est proche du... C'est bien design, son affaire. Fait que, vu que son site est en construction, ça, c'est sa galerie. En fait, elle va faire beaucoup, genre, des objets, des natures mortes, mais c'est tout de la porcelaine, de la céramique. C'est super beau. Quand même, des botches. J'aime le petit pouf de... Hop, je vais faire un close-up. Ah, c'est pas grand-chose, hein? Fait que c'est ça. Juste voir, en tout cas, comment c'est fait. C'est super bien fait et slick. C'est très drôle, en fait. Ici, plus trash. Amy Lockhart, c'est une Canadienne. En fait, elle fait des films d'animation. Ses trames sonores, ses sujets, tout est vraiment assez drôle. Fait que ça, c'est Dizzler. C'est un de ses derniers, en fait. C'est comme un peu Jam et les hologrammes, là, tu sais, avec les Misfits. C'est tout en papier découpé. Les trames sonores psychédéliques. J'ai trouvé un petit bout de dialogue. Oups, ça, c'est vraiment ce preview. Ah, c'est ça. En tout cas, il y a moyen. Fait que, on peut trouver ces films sur ces animations, je pense, sur Vimeo. Ici, un autre de elle, parce que c'est comme un plus vieux, mais c'est comme son classique Walk for a Walk. Juste la trame sonore. En tout cas, ça me fait vraiment rire. Je vous le conseille, c'est super beau. Ça, dans le même genre, un peu,
Barry Dupe, c'est un artiste de Vancouver aussi qui fait de l'animation, mais plus comme 8 bits, computer. C'est vraiment super bon. C'est comme lui, c'est un peintre, puis ça paraît, là. Ses tableaux sont proches de ce qu'il fait en animation. Je vais vous montrer un extrait parce que c'est vraiment esthétique particulière. Tu sais. Bon, ça va te jouer. Yeah. Et comme Amy, tu sais, c'est pas mal le gender. Lui aussi, c'est assez quand même, des fois, un peu proche fétiche porn étrange. Puis tu sais, c'est tout le temps lent un peu, puis étrange sonore. C'est à moitié dans le silence, inconfortable. En tout cas, je trouve que c'est pas mal bon. Autre chose ici, c'est que ça, c'est un disque qui vient de sortir. En fait, il n'est pas sorti physiquement, mais il va sortir physiquement éventuellement. Mais ça, en tout cas, je vous encourage à l'acheter si vous l'aimez. Si on n'a pas mangé de framboise depuis 1266 jours, le titre le plus long et le plus difficile à retenir au monde. Mais c'est ça, en fait, c'est un projet de Mathieu Renaud puis Pierre-Luc Clément. Puis ils ont travaillé avec des super bonnes poètes, dont Marjolaine Beauchamp puis Maude Veilleux. Puis c'est une histoire un peu Mad Max post-apocalyptique. Fait qu'en pandémie, tu sais, c'est quand même pas mal là-dedans. Ça, c'est un petit extrait. Contrebraqué. J'ai pas eu le choix d'un grand coup de roue. Anyway, ça n'a rien changé. On aurait dit qu'il nous cherchait. Il voulait mourir, esti. Bon, fait que je vous laisse écouter ça. Fait qu'ici, dans un autre ordre d'idée encore, ben c'est ça, c'est drôle, mais moi, ça me détend, puis j'adore ça, je trouve ça full inspirant. Regarder des... oups, hey! J'ai un boléro de Ravel dans le tapis, c'est très drôle. Fait que ce show-là, c'est la collection d'hiver. C'est tellement grandiose. Puis c'est tous les habilleurs, en fait, qu'on voit. C'est la préparation du show sur le stage. Fait que je trouve les mises en scène toujours vraiment hallucinantes. Puis c'était très beau. Puis en plus, cette collection-là, tu sais, c'est genre un peu sorcière de Salem / Marie-Antoinette. C'est toujours magnifique. Fait que ça aussi, je trouve ça bien inspirant. Puis c'est le boléro de Ravel, là. Ça me fait tellement rire, mais en même temps, je pleurais presque à la fin. J'étais complètement émue. Hein? Ah, c'est tellement beau. Ça me fait de l'effet. Ici, autre chose qui me fait de l'effet, c'est ma grande amie Géraldine, en fait, qui a fait justement un autre show de confinement, mais celui-là, il est bon. Elle a fait ça dans son salon avec son ukulélé. Géraldine. Est très drôle, en fait, généralement, en spectacle. Avec ton manteau en peau. T'es une star. Une star. En fait, Géraldine,
C'est comme un Luc Plamondon sur l'acide, là. Euh, en fait, elle est assez drôle, puis c'est ça, souvent, elle s'accompagne de son banjo. Me tiens tout seul dans ton costume de rockstar. Puis elle a une belle voix de cannelle, en fait. Fait que, dans le même ordre d'idée, Mathieu Arsenault, un poète qui a sorti un roman récemment, en tout cas, il n'aime pas ça, le mot roman, sur son ami Vicky Gendreau qui est décédée en Dans 2012. l'interprétation des rêves, Puis il parle Freud de... démontre que les rêves sont constitués de deux types de matériaux. Ils contiennent des souvenirs, des impressions d'enfance et des éléments vécus ou pensés dans les jours précédents. Mais il bute sur un autre matériau indéterminé qu'il méprise, constitué selon lui de couches et de couches obscures de pensées latentes et tendancieuses, ajouté aux matériaux biographiques, permutés, dégradés, qui empêchent l'analyste d'en faire une interprétation cohérente fondée sur le refoulement sexuel. Fait qu'ici, ça a l'air bien intello, mais en fait, c'est des brides de poésie, justement des brides du livre, parce que c'était son lancement en ligne, parce que lui aussi, il était pogné en lancement en pandémie. Fait que c'est ça. Puis, pour vrai, c'est un bon show à voir. Toi-même, mais ce qui Puis, arrive, c'est la il est rupture. accompagné de Géraldine au banjo à l'arrière. Fait que ici, ça, je trouve ça comme assez drôle. Si vous n'avez pas vu ça, Tué, Micheline a volé, moi j'ai incendié. On est tous des criminels, nous autres, là. Mais pas toi. Mais voyons donc, on a-tu l'air d'être dans une organisation criminelle? Toi, ton manteau, je te dirais un petit peu. Ça va, monsieur Pocket? Ça va super bien, Marie-Josée. Vous êtes perdu. Vous avez besoin d'être guidé. Ça tombe bien, la foi catholique, ça sert à ça. Vous êtes en danger à cause de moi, je peux pas rester ici. C'est comme devenu le plus gros moment de ma vie. Après la naissance de nos enfants, Je suis pas sûre. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? c'est une série qui est sortie pendant la pandémie aussi. C'est sur Tout TV, pour vrai. C'est tellement drôle. Les dialogues sont hallucinants. Puis franchement, les costumes, les décors, c'est malade. C'est vraiment très, très beau. Fait que ça, je vous conseille quand même cette série-là. Mainstream, pas mal bon. Fait que c'est ici une petite dernière affaire que j'adore, puis qui peut être réconfortante. Si vous voulez filer chaud de cuisine, puis en même temps, ben regardez Poudol faire une recette de crêpes I'm avec lui. Francis, the C'est host of this show, Cooking with Doug. こんにちは。今日は焼きそばが中に入っ avec た Francis 広島 ici. のお好み焼きを作ります。 C'est lui qui anime le show. Let's make the batter for okonomiyaki. Combine the cake flour and the water in a bowl. Mix it with the Fait que il y a vraiment un bon accent, je trouve. Puis pour vrai, j'ai déjà fait les recettes, ça marche bien. Puis ben c'est ça, il est mort, mais la madame elle a un nouveau chien, puis ça a l'air qu'elle fait cooking avec un autre dog. Fait que c'est ça. Ben, c'est ça, en fait, pas mal, mes coins du web. Fait que, ben, merci, vous êtes rendu jusqu'à là.